Le département des Hautes-Alpes rencontre la problématique du partage des alpages entre des acteurs aux besoins différents. Lieu de travail pour les éleveurs et bergers, espace de loisirs pour les randonneurs, une cohabitation parfois difficile. Mes brebis en toute liberté, c'est-à-dire à la rage, sont toutes seules, je les vois une fois par semaine. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, mais avec les touristes, je suis très bien renseigné, voilà, si j'ai une attaque ou quelque chose. Donc, je suis agricultrice depuis une vingtaine d'années. Alors, je suis en GAEC avec mon mari et nous avons à peu près entre 380 et 400 moutons. Je suis sur le GR54, sur un sentier de grande randonnée. Mais j'ai la chance de pouvoir un peu me retirer à une période de la journée. Mais j'ai besoin aussi du tourisme aussi pour discuter et échanger et parler de mon métier surtout, je pense que c'est important. Il y a plutôt de bonnes relations, les bergers viennent échanger, on peut discuter, on peut parler du métier des bergers, nous expliquer leurs problématiques. Les gens sont beaucoup curieux en général, donc voilà. Moi j'apporte beaucoup, j'aborde beaucoup mon métier. Ça, c'est, moi je passe des fois une semaine sans voir personne. Enfin, je veux dire, je vois pas ma famille pendant une semaine. Donc d'avoir un peu une présence humaine, c'est important aussi. Je vois le troupeau qui vient vers moi, je fais quelques photos, il y avait des chiens de protection, des patous. Et donc les patous ils sont venus m'attaquer. Et il y avait le berger, et le berger il m'engueulait, il me disait de dégager de là, que j'avais rien à faire ici. Alors moi j'ai voulu partir, sauf que les patous, il y a un patou qui m'a mordu et avec le berger il n'est pas possible de discuter. Et il voulait rien savoir, c'était de ma faute, ça s'est pas vraiment bien passé, mais après voilà, c'est dommage d'en arriver dans des conditions comme ça. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque de communication. Je pense qu'aujourd'hui, l'information qu'on donne, c'est mal fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre la place du chien à sa place, c'est-à-dire que c'est un animal avant tout. Hein. Et si le chien il est là, c'est qu'on l'oblige à être là, quoi. Hein. On lui demande d'être sociable, d'être féroce, de défendre le troupeau. Enfin, je veux dire, c'est un animal avant tout, quoi. Hein. C'est pas une machine de guerre, quoi. Hein. Donc le touriste qui débarque à la montagne, il a souvent aucune connaissance de ce que c'est un troupeau, ce que c'est un patou, ce que c'est que le pastoralisme. Donc il va faire des erreurs sans le vouloir. Il va traverser en plein milieu d'un troupeau et il va pas comprendre pourquoi le patou il lui saute dessus, quoi. Il y a des panneaux qui expliquent, mais voilà, il suffit qu'il arrive un peu hors chemin et voilà. Il y a le tourisme familial qui est là vraiment à l'écoute, et puis il y a le tourisme sportif. Et celui-là, il pose plus de problèmes, si on peut dire problème. Ils sont là pour faire une performance et tout, et ceux-là, ils traversent la montagne sans s'être aperçus qu'ils avaient traversé un territoire vivant, quoi. Et c'est un peu dommage. Je pense que c'est là où il faut peut-être communiquer. Le touriste, je l'aime bien en montagne, mais sur la route, les gens ne sont pas respectueux. Les moutons n'ont plus priorité sur la route. Voilà. Ils ne sont pas assez informés, quoi. Il faudrait de l'information, quoi, et puis des panneaux surtout, de la signalisation, quoi. Mais la formation, elle est compliquée à mettre en place parce que c'est toute une culture à acquérir plus que juste comprendre ce que c'est que marcher sur un chemin, quoi. Je crois qu'il faut aussi faire de la pédagogie avec les randonneurs et avec les touristes. Aujourd'hui, l'alpage se partage, mais avec des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace que de loisirs, c'est un espace de vie. Il y a un travail qui est mené, il y a un savoir-faire ancestral. Donc ça, il faut le conserver et il faut justement informer le tourisme et faire de la pédagogie. Ça, c'est impératif. Ça me plaît très bien, j'ai connu du monde. Des fois, je suis parti voir mes moutons sans casse-croûte, on a eu partagé le casse-croûte du touriste. Il y a une bonne entente entre les touristes. Très bien. Ouais. Avec la communication et l'envie d'informer, de donner le goût de notre métier et le savoir-faire,
Je pense qu'on a intérêt on gagnera tout, quoi. Je veux dire, le tourisme, il a aussi, je pense qu'il y a la demande, hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont très curieux, hein, et qui n'ont pas forcément compris notre travail et qui aimeraient le comprendre.